هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, chers frères et sœurs, bienvenue à la 17e séance du commentaire des aphorismes d'Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah. Et aujourd'hui, nous allons essayer de commenter le 13e aphorisme, dans lequel il dit كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. Comment recevrait-il l'illumination, le cœur dont le miroir reflète l'image des créatures? Comment recevrait-il l'illumination, le cœur dont le miroir reflète l'image des créatures? Ou comment s'en irait-il vers Dieu enchaîné par ses passions? Peut-il désirer entrer en présence de Dieu s'il ne s'est pas d'abord purifié de ses négligences, ou souhaiter l'intelligence intime des mystères s'il ne s'est pas repenti de ses moindres chutes? Je répète l'aphorisme. Comment recevrait-il l'illumination, le cœur dont le miroir reflète l'image des créatures? Ou comment s'en irait-il vers Dieu enchaîné par ses passions? Peut-il désirer entrer en présence de Dieu s'il ne s'est pas d'abord purifié de ses négligences, ou souhaiter l'intelligence intime des mystères s'il ne s'est pas repenti de ses moindres chutes? Comme vous pouvez le remarquer, cet aphorisme est en rapport étroit avec celui qui a précédé, à savoir le 13e aphorisme, dans lequel Ibn Ata'illah As-Sakandari disait Ma nafa'a al-qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maydana fikra. Rien n'est utile au cœur autant qu'une solitude qui le fait entrer dans le domaine de la méditation. En effet, les deux aphorismes parlent du cœur. Ils parlent du cœur. Dans le 12e aphorisme, comme on l'a vu, Ibn Ata'illah As-Sakandari nous montre que la solitude représente un des meilleurs moyens qui permettent au cœur de méditer et par la suite de se rapprocher de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais dans cet aphorisme, Ibn Ata'illah As-Sakandari montre que cette méditation ne peut avoir lieu tant que le cœur est soumis, ou bien tant que le cœur est sous l'emprise de 4 choses. Il cite 4 choses qui, lorsqu'elles colonisent le cœur, ce cœur-là ne peut pas méditer, il ne peut pas profiter de la solitude, il ne peut même pas rentrer en solitude. La première chose, c'est l'image des créatures. La deuxième chose, c'est les mauvaises passions. La troisième chose, ce sont les négligences. Et la quatrième chose, ce sont les chutes ou bien les péchés. Alors ce n'est que lorsque l'individu se libère de ces 4 obstacles que son cœur peut s'illuminer par la guidance de Dieu, qu'il peut s'élancer vers Dieu pour s'en rapprocher, qu'il peut bénéficier de la proximité du Créateur qui le protégera de toute nuisance, et c'est ainsi qu'il pourra comprendre les mystères de l'existence. Nous allons voir au fur et à mesure que ces obstacles sont liés l'un à l'autre. Dès lors qu'on abolit un obstacle, les 3 autres vont s'abolir
l'un après l'autre, libérant ainsi le chemin devant l'aspirant pour qu'il puisse cheminer sans aucun problème et librement vers Allah Azza wa Jal et pour pouvoir en profiter de sa lumière. Alors la première chose de laquelle on va parler, c'est d'abord définir ce cœur, le qalb. C'est quoi le cœur? Que veut dire Ibn Ata'illah secondary du cœur? Et même d'ailleurs dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot cœur revient souvent. Donc d'abord il faut commencer par définir ce qu'on veut entendre par le cœur. Et comme nous l'avons souvent dit, l'être humain est composé de 3 sphères. Il y a la sphère du corps, qui a un rapport direct avec la terre. Il y a la sphère de la raison, bien ce qu'on peut appeler l'esprit et la raison avec lequel on réfléchit, avec lequel on raisonne. Et il y a la sphère du cœur, c'est cette 3e partie qui va nous intéresser. Le corps, bien entendu, est lié à une autre sphère qui est l'âme. Le corps ne peut être animé que par l'âme qui y est insufflée. C'est ce qu'on appelle l'âme bestiale. Et pourquoi on l'appelle l'âme bestiale? Parce que cette âme-là, c'est elle qui donne vie au corps. Et c'est exactement la même âme qui va animer les animaux, qui va animer peut-être sous une autre forme, qui va animer les végétaux pour qu'ils vivent, pour qu'ils puissent se développer. Donc nous avons le corps qui est attaché à l'âme, qui lui donne la vie, c'est ce qu'on appelle l'âme bestiale. Nous avons l'esprit ou bien la raison. Alors certains disent que c'est le cerveau avec lequel on réfléchit, c'est la 2e sphère. Et la 3e sphère, c'est justement le cœur. Parfois le Coran l'appelle aussi l'âme, on l'appelle aussi l'âme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'âme bestiale qui donne la vie aux choses, c'est l'âme qui se rapporte au monde céleste. Si le corps s'attache au monde terrestre, l'âme qu'a l'homme et qui va le privilégier par rapport à plusieurs autres créatures, c'est celle qui l'élève et c'est elle qui va le lier au monde céleste. Et cette âme-là, bien entendu, est un secret. Cette âme est un secret. L'âme qui donne la vie, l'âme bestiale aussi. Il te questionne à propos de l'âme, dit l'âme, bien l'affaire de l'âme revient à Allah Azza wa Jal et vous ne possédez que peu de connaissances. Le corps et l'âme qui l'animent, comme j'ai dit, sont communs à tous les animaux et c'est pour cela qu'on l'appelle l'âme bestiale, alors que l'âme qui caractérise l'humain par rapport aux autres créations, c'est ce que justement on peut appeler le cœur. Alors c'est grâce à ces 2 composants, à savoir le cœur et l'esprit, ou ce qu'on appelle aussi la raison, que l'homme a été privilégié par rapport aux autres créatures. Les autres créatures ne réfléchissent pas, elles ne raisonnent pas. Les autres créatures n'ont pas ce cœur-là que nous on a. Et on va bien définir ce que c'est que ce cœur-là. Donc ce qui caractérise l'homme par rapport aux autres créatures, c'est l'esprit, la raison avec laquelle il réfléchit, avec laquelle il perçoit les choses, il prend connaissance de ce qui l'entoure, et c'est ce cœur-là qui est en fait le centre de ses sentiments. Et on va détailler ce que c'est ces sentiments. Alors on peut dire d'une manière générale que c'est à l'esprit, ou bien c'est à la raison que revient la perception et la prise de conscience, et c'est au cœur que reviennent les sentiments et les passions. Donc si la raison va s'occuper de tout ce qui est perceptible et tout ce qui est raisonnable, le cœur quant à lui va s'occuper ou bien va regrouper ce qui est sentimental ou bien ce qui relève des instincts, ce qui relève des passions, des penchants. Alors lorsqu'on parle du cœur, bien entendu, on ne fait pas référence à ce muscle qui est protégé par la poitrine, qui est juste à côté du poumon gauche du corps de l'être humain, qui représente une pompe qui va pousser le sang dans les différentes cellules du corps avant de le recueillir et de le faire passer dans les poumons pour l'oxygéner. On ne parle pas justement de ce cœur physiologique, mais on parle plutôt du centre des sentiments de l'être humain. Le centre des sentiments, et ces sentiments se divisent en 3 parties. Il y a les sentiments motivants qui poussent, ce qu'on appelle al-awatifu dafi'a, les sentiments motivants. Il y a les sentiments dissuasifs, ce qu'on appelle al-awatifu radi'a. Et il y a les sentiments glorifiants, et ce qu'on appelle al-awatifu al-mumajjida. Donc nous avons 3 types de sentiments dans notre cœur. Il y a des sentiments motivants, des
des sentiments dissuasifs et des sentiments glorifiants. Les sentiments motivants sont ceux qui poussent la personne à aimer, à apprécier et à bien estimer. Lorsque j'aime quelqu'un, lorsque j'aime quelque chose, donc il y a un sentiment qui me motive, qui me pousse à pencher vers cette chose, vers cet individu ou vers Dieu, le Créateur. Les sentiments dissuasifs, quant à eux, sont ceux qui poussent à craigner, à détester et à repousser. Lorsque je crains le mal, lorsque je déteste Satan, lorsque je déteste mon ennemi, donc là c'est un autre type de sentiment, c'est un sentiment dissuasif. Et la troisième partie, ce sont les sentiments glorifiants, et ce sont ceux qui poussent à la fascination, à l'admiration et au respect. Lorsque je glorifie Allah Azza wa Jalla, là ça relève d'un sentiment de glorification. On peut glorifier aussi l'argent, on peut glorifier sa propre personne. N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour son propre Dieu? Donc quelque part il a glorifié sa propre passion, ou bien il se glorifie lui-même. Donc là c'est un autre type de sentiment, c'est ce qu'on appelle les sentiments glorifiants. Le cœur donc c'est le centre de tous ces sentiments que peut avoir l'homme à l'endroit de Dieu, à l'endroit des créations vivantes ou à l'endroit des créations non vivantes, inanimées. Le penchant vers l'argent, le penchant vers la notoriété, le penchant vers la célébrité, le penchant vers sa propre passion. Donc c'est par le cœur qu'on glorifie Dieu, qu'on l'aime et qu'on l'exalte. C'est par le cœur aussi qu'on aime le prophète, qu'on aime ses parents, qu'on aime son conjoint, qu'on aime ses enfants, qu'on aime ses frères, qu'on aime ses proches. C'est par le cœur aussi qu'on aime le luxe, qu'on aime les biens matériels, qu'on aime la notoriété, la célébrité. C'est par aussi le cœur qu'on déteste Satan, qu'on déteste la mécréance, qu'on déteste la pauvreté, etc. Alors dans l'aphorisme qui nous concerne, Ibn Ata'illah a considéré le cœur comme une centrale de perception et de production. Donc le cœur pour Ibn Ata'illah Sakandari, et même pour les versets coraniques et pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un centre de perception et de production de sentiments. Il perçoit ce qui l'entoure et en même temps il transforme cette perception-là en des sentiments. Donc c'est un centre de perception et de production. Cette centrale possède un grand miroir qui reçoit des images, et c'est leur réflexion qui produit des sentiments variés. Chaque sentiment concorde avec l'image qui a été réfléchie par le miroir. Un simple exemple. Mon cœur va recevoir l'image d'une belle voiture. Voilà, donc le cœur il a un miroir, il va percevoir cette belle voiture, et après, si je suis quelqu'un qui n'a pas une raison assez forte, qui n'a pas une foi forte, donc cela va me pousser ma personne à pencher vers cette voiture, à aimer cette voiture, à aimer en posséder une qui lui ressemble. Donc voilà, il y a une perception et tout de suite le cœur va réfléchir cette perception et produire un sentiment qui sera relatif à ce que j'ai vu. Tu vois une femme qui te plaît ou une femme voit un homme qui lui plaît, le cœur, le miroir du cœur va percevoir cette femme, cette image-là, il va réfléchir un sentiment, ce qui est ce sentiment-là, de vouloir la voir, de vouloir pencher vers elle. Tu vois les jouissances de la vie terrestre, le miroir là va les percevoir, les réfléchir en un sentiment qui est le sentiment d'amour de ces jouissances terrestres. Ce qui ne sera pas bien entendu le cas de quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal et qui a rempli son cœur par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Cette personne-là, normalement, ne va pas produire ce sentiment du penchant vers les jouissances de la vie terrestre. Et cela, on va le voir au fur et à mesure. Alors, si l'homme voit ce qui est diamétralement opposé à ses désirs, à ses aspirations, le miroir de son cœur donnera naissance au sentiment de haine. S'il voit des choses qui concordent avec ses aspirations, avec ce qu'il espère de la vie, le miroir de son cœur va réfléchir ces choses-là, et le cœur va produire un sentiment d'amour et de penchant vers ces choses-là. Si l'homme voit dans la société des gens qui l'ont précédé vers un bien auquel il aspirait, un tel est devenu riche, un tel est devenu célèbre, un tel est devenu respectable par les autres, alors que moi je ne le suis pas, ou bien j'aspire à arriver à ce degré-là, le cœur va percevoir cet homme-là
et l'état dans lequel il est, et le cœur, il va réfléchir ceci au cœur, et le cœur va produire le sentiment de la jalousie ou bien de l'envie. Tu vois quelqu'un bien habillé, tu es mal habillé, le cœur perçoit ceci et il va produire le sentiment de la jalousie. Je le jalouse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre frein qui cette fois-ci va venir de la religion, de la foi en Dieu, qui va te dire non, tu n'as pas à jalouser les autres. Allah Azza wa Jal a distribué l'arzaq, il a distribué l'arzaq chacun selon ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu lui donner. Donc j'accepte, je me contente de ce que Dieu m'a donné et je n'envie pas, je ne jalouse pas l'autre sur ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. C'est ainsi donc que le cœur est considéré comme un organe, comme j'ai dit, de détection et de production. Il détecte l'impact de ce qui entoure l'homme et produit des sentiments variés relatifs à l'évaluation de ce qui a été détesté. Alors maintenant, après cette introduction philosophique, si j'ose dire, qui est nécessaire pour comprendre les choses, maintenant une question va se poser: qui est-ce qui gère le comportement de l'être humain? D'accord, on a dit que le corps c'est une chose. Le corps c'est comme les animaux et tout, on le possède comme les animaux, on le partage comme les animaux, donc là c'est pas le corps qui pousse. Donc deux choses qui vont nous pousser à nous comporter. Il y a la raison, l'aql, ou bien l'esprit, et il y a le cœur, qui est l'ensemble des passions que nous pouvons avoir, comme on l'a démontré. Donc la question, qui est-ce qui gère le comportement de l'être humain? Qui est-ce qui nous pousse à nous comporter de cette manière ou bien d'une autre manière qui lui est diamétralement opposée? L'homme en fait réagit-il, la question qu'on se pose c'est que l'homme réagit-il par rapport aux perceptions et aux prises de conscience de son esprit, ou réagit-il par rapport aux différents sentiments produits par le cœur? Alors les psychologues disent que la part des sentiments du cœur, la part des sentiments dans le comportement de l'homme représente 70%, tandis que la part de la raison, de l'aql, elle ne représente que 30%. Donc dans ce que nous faisons au quotidien, dans notre comportement, 70% est motivé par les sentiments, par le cœur. Et ce n'est que 30% qui sont motivés par la raison. Et ceci c'est d'une manière générale, plus ou moins, c'est-à-dire ça va, ces rations ou bien ces pourcentages vont varier d'une personne à une autre, vont varier selon la foi que nous avons ou la foi que nous n'avons pas. Mais d'une manière générale, 70% revient au sentiment, 30% revient à la raison. Si le comportement humain se basait uniquement sur la raison, les sociétés humaines vivraient dans l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas d'injustice, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de différenciation sociale, il n'y aurait pas de mécréance, etc. La raison de l'être humain, lorsqu'elle est saine, lorsque la raison est saine, veut que l'homme aime pour autrui ce qu'il aime pour soi-même. Si tu raisonnes, tu dis, normalement je dois aimer pour les autres ce que j'aime pour moi-même. Pourquoi détester le bien aux autres et aimer le bien seulement pour moi-même? Donc la raison veut que, si on n'utilise que la raison va te dire, il faut manifester de l'altruisme envers l'autre. Il faut aimer aux autres ce que tu aimes pour toi-même. La raison doit nous pousser à dire, il faut être juste par rapport aux autres. Il ne faut pas transgresser l'autre. Il ne faut pas jalouser l'autre. Il ne faut pas rentrer en guerre avec l'autre. La raison, lorsqu'elle est saine, peut nous pousser même à découvrir l'existence de Dieu. Et de dire, ma raison me dicte que je ne suis pas dans ce monde-là par le fruit d'un hasard. Si je suis dans ce monde-là, c'est parce qu'il y a un créateur. Et la raison me dit que si ce créateur a fait de sorte que je sois sur cette terre-là, c'est que je lui dois reconnaissance et je lui dois soumission. Et donc forcément, je dois chercher la religion à laquelle je vais appartenir pour cheminer vers lui. Donc si on utilisait la raison, il n'y aurait pas de mécréance sur terre. Mais malheureusement, si la mécréance existe, si les guerres existent, si l'injustice existe, si les différenciations sociales existent, c'est bel et bien parce que la part de nos sentiments, qui peuvent être des mauvais sentiments, des mauvais penchants, des mauvaises passions, comme ça peut être des bonnes passions, donc c'est parce que la part des mauvaises passions est grande, elle est énorme, et c'est elle qui contrôle le comportement de l'être humain. Dieu a voulu justement que l'homme
soit jugé sur sa capacité à équilibrer entre la raison et le cœur pour manifester un comportement qui soit conforme à la législation divine. Voilà ce qu'on appelle taklif, manat ou taklif, la raison de notre responsabilité sur laquelle nous allons être jugés devant Dieu. C'est qu'Allah Azza wa Jalla dit: ô être humain, je t'ai donné un cerveau, une raison, et je t'ai donné un cœur dans lequel il y a un ensemble d'instincts, il y a des passions, il y a des penchants qui peuvent être instinctifs, ça veut dire innés, ils sont créés en toi. Comme le petit enfant, dès qu'il naît, il allaite de sa mère, il cherche à manger. C'est quelque chose de normal. Un petit enfant, dès que sa mère prend soin d'un autre enfant, il devient jaloux. Donc la jalousie, c'est quelque chose d'instinctif qui existe chez l'homme. Après, il va se développer et grandir au fur et à mesure du temps. L'amour des choses, l'amour des jouissances. Un enfant, par nature, il aime jouer, il aime à jouer. Donc c'est quelque chose d'instinctif d'aimer le divertissement. Donc ces choses-là, Allah Azza wa Jalla les a mis en nous, et en même temps il nous a donné un cerveau, il nous a donné une raison, une capacité de raisonnement, de réflexion, de perception, et il nous a dit tout dépend maintenant de la manière avec laquelle vous allez gérer ces deux sphères-là. Et c'est sur cette gestion-là que vous allez être jugé, soit récompensé par le paradis, soit puni par l'enfer. L'homme donc doit gouverner les sentiments de son cœur par la raison. Laquelle raison qui doit être inspirée de la révélation divine. Et là, c'est un autre sujet de débat entre les savants. Il y a certains savants qui disent, et ça c'est le style de Mu'tazila, qui disent la raison est suffisante pour tout comprendre. Elle n'a pas besoin de révélation quelque part. Et d'autres disent non. La raison, lorsqu'elle n'est pas renforcée et lorsqu'elle n'est pas orientée par la révélation divine, elle risque de dévier. Et c'est pour cela qu'on trouve des personnes qui raisonnent d'une manière tordue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation divine qui ajuste leur manière de réfléchir. Donc quelque part, il y a trois éléments. Il y a sharia, donc la révélation divine. Coran, hadith, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé, ainsi de suite. Il y a sharia. Donc c'est la religion, la législation islamique, la révélation divine d'une manière générale. De l'autre côté, vous avez la raison. Et troisième côté, vous avez le cœur. Quelque part, nous sommes face à un triangle qui a trois sommets. Et chaque sommet interagit avec les deux autres. Chaque sommet interagit avec les deux autres. Si notre cœur ne prend pas en compte les résultats et les paramètres intelligibles de la raison, il risque de s'égarer. Quelqu'un qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas... Il suit sa passion, il devient aveugle, il suit sa passion, il veut de l'argent, il vole. Pourquoi? Parce que sa passion lui dit, il faut que j'ai de l'argent. Sa raison ne travaille pas. La raison ne lui dit pas, non, il ne faut pas voler le bien d'autrui parce que tu vas lui faire mal. De la même manière que tu ne voudras pas que quelqu'un te fasse mal, il ne faut pas que tu fasses mal à autrui. La raison n'est plus, la raison ici, elle est obsolète, elle ne marche plus. Donc dans ce cas-là, il va voler. Il va pencher vers la fornication par exemple. Il va pencher vers l'avarice, il va pencher vers la calomnie, il va pencher vers la médisance. Pourquoi? Parce que ces sentiments sont les seuls à le gouverner. Et ils ne s'inspirent pas de la raison. D'accord? La raison elle-même, s'il est laissé à elle-même, sans être orientée par la révélation, elle risque de dévier. Pourquoi? Parce que notre raison est limitée, elle est relative. L'intelligence qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée, ce n'est pas une intelligence qui peut cerner tout. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne voit pas. On ne peut pas les cerner. La raison, elle détecte ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir, que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, que nous pouvons écouter, et qui existent et dont on est sûr de l'existence. Comme l'âme, al-ruh. Ruh, c'est quelque chose qui existe, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas l'écouter. Mais il existe. Mais la raison, est-ce qu'elle peut la cerner? Elle ne peut pas la cerner. Donc la raison reste limitée. Et donc il y a une zone d'ombre. La raison ne peut pas cerner s'il y a l'au-delà. Ce que c'est que le paradis, ce que c'est que l'enfer. Est-ce qu'il y a une vie dans la tombe? Comment on va vivre dans la tombe? Ce n'est pas possible. Comment après la sortie de l'âme, on peut revivre une autre fois? La raison, elle est limitée. La raison, ce qu'elle dit, c'est que lorsque je vois quelqu'un qui meurt, il ne peut pas ressusciter. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a ressuscité. À part Ibrahim alayhi salam, qui s'est adressé à Allah Azza, qui lui a dit Rabbi arini kayfa
تحيي الموتى. Montre-moi comment tu fais revivre les morts. قال أولم تؤمن? N'as-tu pas cru? Il a dit Bala, si, je crois en toi. ولكن ليطمئن قلبي. Je veux arriver à عين اليقين. J'ai علم اليقين, le savoir de la certitude, je l'ai. Mais je veux voir cette certitude par mes yeux. أريد أن أرى ذلك بعين اليقين. Pourquoi? Pour alimenter encore plus ma raison. Ma raison, elle a été alimentée par la révélation que tu m'as donnée, mais je veux cette fois-ci que cette raison-là soit alimentée par ce que mon œil va voir. Et Allah Azza wa Jalla dit خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Donc prends 4 oiseaux, découpe-les en petits morceaux, mélange ces morceaux-là et mets au sommet de chaque montagne un ensemble de ce qui reste de ces oiseaux-là et appelle-les. Et ces oiseaux-là vont venir en volant jusqu'à chez toi. Donc vous voyez un petit peu, la raison a besoin de s'inspirer de la révélation. Et la révélation aussi, elle ne s'inspire pas. La révélation, il ne s'inspire pas de la raison et de la passion, mais non, ou bien du cœur. Mais elle prend en compte la dimension du cœur et de la raison chez l'être humain. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Pourquoi Dieu nous pardonne? C'est parce qu'il sait que nous avons des sentiments, nous avons un cœur qui penche beaucoup vers la jouissance terrestre et qui risque parfois de temps en temps de dévier. L'être humain risque de pécher. Et Dieu il dit, parce que je sais que tu as la foi en moi, tu crois en moi, tu m'aimes, mais ton cœur et tes sentiments vont te pousser à tomber dans l'erreur et que tu vas regretter ceci, je vais te pardonner. Donc il a pris en compte notre faiblesse, la faiblesse de notre cœur. La force de notre cœur. La force de notre cœur qui pousse à des mauvais sentiments. C'est pour ceci qu'il y a des dérogations. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il nous interdit une chose, mais il dit face à la contrainte, je prends en compte la contrainte qui s'impose à ton corps, qui s'impose à ton esprit, qui s'impose à ta vie, je la prends en compte et je te donne la dérogation de rendre licite ce que j'ai déclaré illicite. D'accord? Ou te faciliter certaines choses. Donc il y a une interaction entre la révélation divine, la raison d'un côté, le cœur de l'autre. Et c'est la gestion de ce trio-là, qui va donner l'équilibre à l'être humain. Celui qui est conscient de cette vérité, il a l'impression qu'il est dans un bateau. Dans la vie, c'est comme si je suis dans un bateau et j'ai le gouvernail. D'accord? Le gouvernail, c'est la raison. C'est lui qui oriente pour ne pas aller n'importe où. D'accord? Et il y a le vent qui vient de partout. Et pas forcément dans le sens où je veux me diriger. Ce sont les sentiments du cœur qui viennent de partout, qui veulent te pousser vers un endroit. Et toi, tu es le gestionnaire. Et tu as une carte et une boussole qui va te montrer vers où se diriger. Et cette boussole-là, c'est le Coran, c'est les hadiths du prophète, c'est la législation islamique. D'accord? Tu as la boussole, il te dit voilà vers où partir, ne pars pas là, ne pars pas là. Le vent, il vient parfois il vient dans le bon sens. Donc dans ce cas, tu en profites pour aller loin. Parfois, on a des sentiments d'amour de Dieu. Il y a des gens, tu as des temps où tu as une ferveur. Tu dis, je veux prier la nuit, je veux lire le Coran, je veux apprendre le Coran. C'est des bons sentiments qui viennent du cœur. Mais ils vont dans le bon sens cette fois-ci. Donc on en profite pour avancer dans le droit chemin. Mais parfois les vents ne viennent pas dans la bonne direction. Et dans ce cas, tu prends le gouvernail, qui est la raison, pour prendre le dessus sur ces vents-là, sur ces passions-là, sur ces sentiments-là, afin de gouverner et de diriger et d'orienter le bateau vers la direction que veut me montrer la carte que j'ai entre les yeux ou la boussole par laquelle je me dirige. Alors, après cette introduction fondamentale, une deuxième introduction fondamentale, il devient plus facile maintenant de comprendre le sens de l'aphorisme d'Ibn Ata'illahi as-Sakandari. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. Comment recevrait-il l'illumination, le cœur dont le miroir reflète l'image des créatures. أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته. Ou comment s'en irait-il vers Dieu enchaîné par ses passions. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. Peut-il désirer entrer en présence de Dieu s'il ne s'est pas d'abord purifié de ses négligences.
أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته, ou souhaiter l'intelligence intime des mystères s'il ne s'est pas repenti de ses moindres chutes, de ses moindres péchés. Alors, si l'homme est penché continuellement vers les biens matériels, vers les jouissances de la vie d'ici-bas, si l'homme est sous l'emprise de la course aux richesses, la course aux richesses, s'il est sous l'emprise de la course aux richesses, si ce qu'il importe dans sa vie, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est la notoriété, c'est la célébrité, ce sont les apparences, alors son cœur aura tellement passé du temps à déceler ses jouissances dans le monde que ces jouissances-là vont finir par occuper toute la surface du miroir dont on a parlé, du miroir de détection. Le miroir du cœur ne détecte que cela. D'accord? Il ne détecte que cela. Il cherche seulement les biens. Tu vois un homme qui est noyé dans la vie. D'où est-ce que je vais avoir l'argent? Comment m'enrichir? Toujours avec ses comptes bancaires. Je compte, là, je vais gagner là. Il faut faire attention, il ne faut pas que je dépense. Il est noyé dans les choses terrestres. Donc forcément, le miroir de son cœur ne reflètera que ça. Il ne comprendra pas le plaisir de lire le Coran. Il est loin. Le miroir, il est déjà occupé. Toute la surface du miroir est occupée par les jouissances terrestres, par les créatures. Donc dans ce cas, il ne comprendra pas d'autres plaisirs. Il ne pourra pas détecter d'autres sentiments, d'autres plaisirs, comme la lecture du Coran, comme le fait de prier, comme travailler pour Dieu, pour l'intérêt général, comme passer une partie de la nuit à prier, comme jeûner d'une manière surérogatoire, comme aimer les savants, comme venir aimer la mosquée. Il ne comprendra pas ces choses-là. Et c'est pour cela justement que dans nos sociétés, lorsqu'on voit quelqu'un qui pratique, qui prie tout le temps, qui s'attache à la religion, on dit « Mskin ». C'est comme ça qu'on dit, on dit « Mskin, multazm b'din hadak msikin ». On regrette pour lui, c'est qu'il s'attache à la religion. Pour certains, c'est un mal, parce qu'il ne profite pas de la vie. Il dit « Mskin, même il ne profite pas de la vie ». Mais ils ne comprennent pas que cette personne-là est dans une autre dimension de plaisir. Parce que son miroir détecte un plaisir que eux ne détectent pas. Ils ne détectent pas, ils ne peuvent pas le détecter. Pourquoi? Parce que la surface de leur miroir est entachée. Et le prophète dans un hadith le précise bien, elle est entachée par les choses mondaines, par les autres créations, par l'argent, par la célébrité, la voiture, la maison, les femmes, les enfants, la célébrité. Donc il ne peut pas réfléchir à autre chose et son cœur ne peut pas s'orienter pour détecter et pour percevoir la lumière de Dieu dans plusieurs choses qu'il a créées. Alors, et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout, mais ce qu'ils ont acquis a couvert leur cœur. Voilà le cœur dont on parle. Ce qu'ils ont acquis, les jouissances de la vie terrestre, ce derrière quoi ils courent, ont couvert, ces choses-là ont couvert leur cœur. Donc le cœur n'est plus un miroir. Il ne peut pas refléter et réfléchir la lumière de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a une lumière de Dieu. Nourun ala nour, yahdi Allahu li nourihi man yasha. Nouruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nourana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Leur lumière circule entre leurs mains et à leur droite et ils disent Seigneur, fais de sorte que cette lumière soit complète, nous envahit partout. Cette lumière-là ne peut pas être détectée par quelqu'un qui est embrouillé, qui a un cœur embrouillé par les jouissances de la vie terrestre. Allah Azza wa Jal dit aussi dans ce sens pourquoi ne méditent-ils pas le Coran ou leurs cœurs sont-ils cadenassés? C'est ça ce que ça veut dire cadenassé. C'est-à-dire le miroir ne peut plus fonctionner. Chaque fois, Allah donne une parabole. Là, on parle du miroir. Il a cité le miroir. Allah Azza wa Jalla ici, il a considéré le cœur comme un trésor qui est cadenassé et on ne peut pas y accéder. Et ce cœur-là ne peut pas accéder à la beauté du Coran. Il ne peut pas imaginer les trésors qu'il y a dans le Coran. Il ne peut pas méditer ce qu'il y a dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit aussi فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont
dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc là, Allah Azza wa Jalla a comparé le cœur à un œil de perception. C'est comme le miroir cité par Ibn Ata'illah al-Sakandari. C'est un œil de perception. Si l'œil du cœur est aveugle, il ne peut pas percevoir les bonnes choses. Et c'est dans ce sens que Ibn Ata'illah al-Sakandari dit Kayfa yushriqu qalb. Comment un cœur peut-il s'illuminer si son miroir ne reflète que les images des créations, des images des choses terrestres? Il ne peut pas voir, il ne peut pas s'illuminer. C'est ainsi donc que l'homme croyant va vivre une sorte de schizophrénie, une sorte de schizophrénie. Son esprit ou sa raison est convaincu de l'existence de Dieu. Il dit, je crois en Dieu, Dieu existe, Allahu Akbar, Allah khalaqani. Il croit en Dieu, sa raison lui dit, Dieu existe. Il y a une certitude là-dessus. Il y a le paradis, il y a l'enfer, j'en suis certain. Mais le problème, c'est que le corps ne suit pas. Pour qu'il prie à l'heure, pour qu'il lise un peu le Coran, pour qu'il apprenne le savoir, pour qu'il fréquente les bons gens, pour qu'il s'écarte un petit peu des jouissances de la vie terrestre, il ne peut pas. Il te dit, mais j'ai une schizophrénie, mon cerveau il me dit une chose, et mon cœur me dit une autre chose, et mon comportement va à l'envers, et il est complètement, il est complètement opposé à ce que mon cerveau dit. Et c'est ainsi que la personne va dire, comment se fait-il que mon cerveau reconnaît certaines vérités scientifiques, mais il ne les traduit pas, il n'arrive pas à les traduire en une pratique, en un comportement dans mon être. Et c'est justement ce dont on parle. C'est là où on a dit, parce que 70%, voire plus, du comportement de cette personne-là va être dicté et motivé par le cœur, qui est mauvais, plutôt que par le cerveau, qui est peut-être sain. Alors les instincts et les passions produits par le cœur finissent souvent par triompher de la lumière produite par le rappel de Dieu et de l'au-delà. Si l'on se pose la question maintenant, pourquoi suis-je convaincu par les vérités coraniques, mais mon corps et mon comportement ne se plient pas aux exigences de cette vérité? La conviction est là, mais mon corps ne veut pas suivre. C'est alors que Ibn Ata'illah al-Sakandari va nous répondre justement à cette question en disant comment recevrait-il l'illumination, le cœur dont le miroir reflète l'image des créatures? C'est pas possible, ton cœur ne peut pas travailler dans le bon sens que tu as raison. Si ton cœur n'est préoccupé que par les créatures, comment espères-tu qu'il soit soumis au Créateur? Si le miroir de ton cœur n'est devenu sensible qu'aux jouissances terrestres et éphémères, comment espères-tu qu'il détecte les jouissances célestes et éternelles? Si ton cœur se consacre à produire des sentiments qui n'utilisent comme matière première que les instincts bestials et les mauvaises passions et penchants, comment attendrais-tu qu'ils produisent des sensations et des sentiments sains et équilibrés? Si ton cœur a été rempli de cupidité, d'avarice, de jalousie, d'égoïsme, de rivalité pour la vie, comment espères-tu qu'il ait encore une place pour laisser à ton esprit ou à ta raison l'occasion de planter les semences de la guider et les voir germer et fructifier? Si ton cœur a été colonisé par les images des créations, alors il est concerné justement par l'appel d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablihim fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long. Le temps assez long, ça veut dire, il dit oui, j'attends le paradis, il n'est pas venu. J'attends la récompense de Dieu, il n'est pas venu. Ceux-ci ont trouvé le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent
et beaucoup d'entre eux sont pervers. La raison que nous possédons transmet souvent des messages lorsqu'elle a encore une marge de liberté et qu'elle n'a pas été asservie par la passion. Mais ces messages ont besoin que leur cœur soit fertile, que la terre du cœur soit fertile, non envahie par les mauvais penchants, pour qu'ils les écoutent, et les traduisent dans la réalité de l'individu. Ces messages en fait dont on parle sont le savoir, l'ilm, sont la connaissance relative à la religion de Dieu. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla par-dessus tout, ce sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce savoir-là qu'il y a dans la raison et ils ont des cœurs qui sont fertiles au développement de ce savoir-là. Tu peux avoir le savoir, mais si le cœur n'est pas fertile, le savoir ne sert absolument à rien. C'est dire justement que le savoir ne suffit pas aux croyants pour cheminer vers Dieu, bien qu'il soit nécessaire. Et d'ailleurs, le Coran nous a cité l'histoire d'un homme, et les savants, les exégètes disent que c'est un homme qui appartenait à Banu Israël, à la communauté de Banu Israël. C'est un homme qui s'appelait Bal'am ibn Ba'ura. D'autres exégètes disent qu'il s'agit, en fait, que ce verset-là, ça parlait de Umayya ibn As-Salt, al-Thaqafi. Mais peu importe de qui il s'agit, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire narrée par le Coran. Cet homme-là, Allah Azza wa Jalla lui a donné le savoir, du savoir. Ayatullah. Il lui a donné des signes de lui. Et les savants disent qu'il connaissait le nom glorieux de Dieu, Ismullah al-A'zam, alladhi idha du'iya bihi ajab. Il connaissait le nom glorieux de Dieu par lequel Allah Azza wa Jalla répond à tout invocateur qui le sollicite avec. Parmi les 99 noms de Dieu, il y a un nom, l'Ism al-A'zam, glorieux, qui, si tu l'utilises, si tu tombes dessus, si tu le connais, à chaque fois que tu demandes à Allah Azza wa Jalla quelque chose, il t'exauce sur le champ. Mais il est dissimulé dans les 99 noms. On ne le connaît pas. Donc les savants disent que cet homme-là, donc Allah Azza wa Jalla lui a donné ce savoir-là. Il connaissait Ismullah al-A'zam. Alors plutôt que de profiter de ce savoir et de libérer son cœur des attractions terrestres pour le soumettre à Dieu, il a suivi sa passion. Il a laissé son cœur suivre l'image des créatures. Donc par la suite, son cœur a généré et il a produit des mauvais sentiments, des mauvais penchants, des mauvaises passions, et donc son savoir ne lui a servi absolument à rien. Voilà la raison, rempli de savoir, mais un cœur qui est pourri, un cœur qui est occupé par autre chose, il n'y aura pas d'interaction entre les deux. Et dans ce sens, Allah Azza wa Jalla dit « Watlu alayhim » نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Ici la traduction qui s'en écarta, en arabe c'est encore plus fort. Salakha minha, c'est-à-dire c'est comme lorsqu'on dit on a dépecé une bête, on lui a enlevé la peau. Salakha, ça veut dire il a enlevé la peau, il a dépecé. Donc là je lui dis fansalakha minha, ça veut dire qu'il était couvert par le savoir que Dieu lui a donné. Il était protégé par le savoir que Dieu lui a donné, exactement comme la peau protège le corps. Mais au lieu de laisser cette peau parce qu'il en a besoin, il ne s'est pas rendu compte de l'importance de cette peau, il s'est dépecé. Il a enlevé cette peau-là, il a enlevé ce savoir. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. C'est-à-dire, Satan l'a poussé. À un certain moment, donc, il a enlevé le savoir qu'il possédait et il a commencé à suivre Satan, exactement comme un homme qui a élevé un chien se fait suivre de ce chien. Vous voyez, le chien, il le suit là où il va. Il traverse, le chien le suit, il traverse. Donc, pareil, cet homme-là a commencé à suivre l'orientation de Satan. Satan l'orientait comme il voulait. Et il était devenu à la merci du diable. وَلَوْ شِئْنَا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. فمثله
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Il est semblable, bien il est devenu semblable à un chien qui halète si tu l'attaques. Si tu l'attaques, il court, il s'enfuit, et lorsqu'il fuit, il fournit un effort, et donc forcément il va commencer à allaiter. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Même si tu ne cours pas derrière un chien, même s'il est au repos, il halète quand même. Il a toujours la langue qui sort, et la respiration qui est accélérée, comme s'il a couru, et pourtant il n'a pas couru. Donc cet homme-là va devenir à l'instar de ce chien. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Alors donc, tellement cet homme-là a suivi Satan, que le conseil, l'exhortation, le savoir qu'il avait ne lui servait absolument à rien. Il devient donc, comme là je le dis, comme un chien. Le chien, tu cours derrière ou tu ne cours pas derrière, il allaite. Cet homme-là, qu'il suive ses passions, il court derrière ses passions, il va allaiter. Il va comme un chien. Imaginez cette image-là. Quelqu'un qui court derrière la vie, qui cherche les richesses. Et vous avez des gens qui sont des milliardaires, des millionnaires. Ils ne profitent même pas de leur argent. Ça n'apparaît même pas dans leurs vêtements, dans leur nourriture, dans leur demeure. Ils courent derrière la vie. Il a 70 ans, 60 ans, 70 ans, et il court derrière la vie, comme s'il va vivre 2 siècles de plus. Et il est comme un chien qui allaite, justement. Et même si ces personnes-là ne parviennent pas à ce à quoi ils aspirent, ils ne parviennent pas aux richesses, ils continuent d'allaiter. Et tu trouves certains, il est pauvre, et il court derrière la vie. Mais tu es pauvre, au moins profites-en pour te rapprocher de Dieu. Tu dis, la vie ne m'a rien donné, au moins que je me dirige vers Dieu, peut-être qu'il me donnera quelque chose. Je n'ai pas profité de la vie d'ici, au moins que je profite pour la vie de l'au-delà. Non, tu trouves des personnes qui sont pauvres et qui courent quand même derrière les richesses, qui n'atteindront jamais. Et ils continueront d'allaiter comme un chien. Qu'ils détiennent les richesses ou qu'ils ne les détiennent pas. Donc c'est exactement comme ce chien par lequel Allah Azza wa Jalla a donné la parabole. Alors, donc là on a compris un peu la première phrase de l'aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. Maintenant, on passe à la deuxième phrase de l'aphorisme dans laquelle Ibn Ata'illah al-Sakandari dit Am kayfa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahawatih. Comment s'en irait-il vers Dieu enchaîné par ses passions? Ce cœur-là, ou bien cet individu, cet aspirant, veut aller vers Dieu, mais il est ligoté là, il est enchaîné. Qui est-ce qu'il enchaîne? Ce sont ses passions. Il ne le laisse pas partir. Il ne lui donne pas la liberté. Il est enchaîné. Comment veut-il cheminer vers Dieu? Comment veut-il s'élancer pour se rapprocher de Allah Azza wa Jalla? Pourquoi? Parce que ses passions le ligotent. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. L'un de vous ne peut être véritablement croyant que lorsque sa passion concorde avec la législation que j'ai ramenée. Ça veut dire que tu dois aimer ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète ont aimé. Et tu dois détester ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète ont détesté. Tu dois aimer ce que Allah Azza wa Jalla t'a rendu licite. Et tu dois détester ce que Allah Azza wa Jalla t'a rendu illicite. Il faut que ta passion soit domptée de manière à concorder avec la législation islamique. Dans ce sens-là, tu n'es pas enchaîné par les passions. Sinon, si toi tes passions penchent vers des choses que Dieu a interdites ou a limitées, et toi tu veux dépasser ces limites-là, là forcément tu seras enchaîné et tu ne peux pas cheminer vers Dieu, tu ne peux pas t'élancer vers Dieu et tu ne peux pas non plus, bien entendu, te rapprocher de Allah Azza wa Jalla. Nous savons très bien que l'homme a naturellement des penchants qu'Allah Azza wa Jalla a instaurés dans son cœur, comme on a lu dans les versets du début de cette intervention. Zuyyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, telles que les femmes, les enfants, les trésors thésaurisés d'or et d'argent, les chevaux marqués, le bétail et les champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Ce sont des choses qu'on aime. Sauf que Dieu nous a dit oui, vous aimez ces choses-là, mais vous avez des limites.
pour y parvenir. D'accord, tu aimes les femmes, mais tu es limité à te marier avec 4 femmes. C'est ce que te donne l'autorisation islamique. Tu aimes l'argent, pas de problème, mais tu dois l'acquérir d'une manière licite, بالحلال, et tu dois le dépenser, بالحلال. نعم المال الصالح للرجل الصالح. Il est béni, l'argent licite, qui est entre les mains d'un homme béni. Mais s'il est entre les mains d'un homme pervers, d'un homme égaré, cet argent n'est plus béni. Donc, Allah a mis des limites. Mais ces limites-là, il ne faut pas les dépasser. Et Satan est là pour nous outrepasser ces limites-là. Et nos passions, bien notre cœur, fait de sorte de nous pousser à dépasser les limites que Allah Azza wa Jal a instaurées. Et c'est ainsi que l'on va aimer ces choses-là plus que ce qui est primordial et plus que ce qui est prioritaire. Au point que certains hommes aiment ces jouissances-là plus que Dieu. D'accord ? Certains hommes aiment leurs épouses, ou bien leurs conjoints plus que Dieu, leurs enfants plus que Dieu, leurs frères plus que Dieu. Et c'est ça, le prophète lorsqu'il a dit à Omar ibn Khattab, tu ne seras véritablement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que toi-même. Omar ibn Khattab, je ne comprends pas. Ce qu'on aime par-dessus tout, bon, d'abord Dieu, je peux le comprendre, mais après c'est moi-même. Je ne peux pas aimer quelqu'un plus que moi. Et après, le prophète a dit, c'est qu'il y a un problème. Mais après une réflexion, Omar il a dit, maintenant je comprends, parce que c'est grâce au prophète que je suis guidé. Donc c'est un autre type d'amour. C'est un autre type de sentiment. Ce n'est pas le sentiment, comme on l'a dit dans le Jumu'ah, ce n'est pas le sentiment qu'on a à l'endroit des choses palpables. Non, l'amour de Dieu et l'amour du prophète, c'est un amour d'une autre nature. C'est un amour d'une autre nature qui dépasse l'amour des parents, l'amour de sa propre personne, l'amour de ses propres enfants. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc normalement, l'amour d'Allah Azza wa Jalla, l'amour de son prophète, l'amour du sacrifice pour Dieu doit dépasser tout autre amour et toute autre passion. Lorsque le verset interdisant la consommation du vin a été révélé aux musulmans, ils étaient en train de boire le vin, l'alcool. Et on disait même que Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a tellement bu le vin qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il est venu devant Ali ibn Abi Talib, il a commencé à insulter Ali ibn Abi Talib sans se rendre compte de ce qu'il disait. Mais et les Arabes à l'époque, même les musulmans, y compris les musulmans, aimaient le vin, ils buvaient le vin. Mais lorsque le verset est descendu, qu'il est interdit de consommer le vin. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه. Écartez-vous-en. On rapporte que tous les musulmans ont commencé à déverser ce qu'ils avaient comme vin dans les trottoirs ou bien dans les ruelles de Médine, au point que des fleuves de vin coulaient dans les ruelles de Médine. Sur le champ, n'ont pas attendu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que lors de la bataille de Khaybar, alors qu'ils étaient en pleine bataille, ils avaient très faim, ils avaient trouvé un petit troupeau d'ânes, les ânes. Et ils les ont tués, égorgés, ils ont pris la viande, ils ont commencé à cuire la viande pour les manger, parce que c'était licite à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, ce qu'on appelle al-humur al-ahliya, les ânes domestiques, les humur al-ahliya sont interdites pour vous. Donc les ânes sont interdits pour vous. Il y a un qui a lancé l'appel, leur a dit, alors que les compagnons étaient contents, ils allaient manger, ils avaient très faim, la marmite était en train de cuire. Et dès que quelqu'un leur a lancé l'appel, le prophète vous a interdit de consommer la chair et la viande des ânes, tout de suite, Anas ibn Malik, il a dit, tout le monde a déversé sa marmite avec tout ce qu'il y avait dedans. Avec tout ce qu'il y avait dedans. Personnellement, moi je vois parfois des frères, lorsqu'on monte dans l'avion, et on sait pertinemment que ce qu'on va servir dans l'avion n'est pas halal, même si l'avion appartient à un pays musulman.
Lorsqu'il vient du pays musulman vers la France, il te donne le halal. Mais lorsqu'il part de la France vers le pays musulman, il ne te donne pas le halal. Et tu dis à un frère, pratiquant pourtant, le hamla c'est haram. Et tu dis, oui, mais alors qu'il a 1 heure ou 2 heures de vol. Tu ne peux pas patienter 2 heures de vol. Tu n'as jamais mangé de viande de ta vie? Tu n'as jamais jeûné pendant des heures et des heures? Non. Et à la limite, ce qu'il fait, il écarte un peu la viande et il te dit, mais je vais manger le reste. Non, eux, ils ont déversé la marmite avec tout ce qu'il y avait dedans. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu et la soumission à l'ordre de Dieu, lorsque tu aimes quelqu'un, tu te soumets à ses ordres ou à sa demande, sans que ce soit un ordre. Dès qu'il te demande quelque chose, tu te soumets tout de suite. Donc ils se sont soumis, on déverse tout. Ils n'ont pas dit, on va enlever la viande et manger un petit peu ce qui reste comme sauce ou autre chose. C'est ça. Non, ils n'étaient pas dans ce sens-là. Lorsque l'islam a sommé les musulmans de combattre leurs ennemis, les polythéistes, ils se sont inclinés, ils se sont pliés à l'ordre de Dieu, alors qu'ils savaient pertinemment que dans l'autre côté, dans l'autre clan, il y avait leurs propres frères, leurs propres pères et leurs propres proches, et ils devaient les combattre. Mais pourquoi? Parce que je fais passer Dieu avant tout le monde. Pourquoi? Je ne laisse aucune place et aucune marge à mes mauvais passions pour qu'ils s'imposent dans ma personnalité ou bien pour qu'ils fassent reculer l'ordre de Allah. Il n'y appartient pas à un croyant, à une croyante, lorsque Allah Azza wa Jal ou son prophète décrète une chose, d'avoir un autre choix que ce que Dieu et son prophète ont décrété. Tu choisis exactement ce que Dieu a dit. Sami'na wa ata'na, on ne discute pas. Ta passion va dans ce que Allah Azza wa Jal a dit. Donc voilà ce que dit Ibn Ata'illah al-Sakandari. Il ne faut pas que nos passions nous enchaînent, sinon on ne peut pas cheminer vers Dieu. Alors une fois les passions sont domptées, le croyant a besoin maintenant de se purifier des négligences. Nous avons tous des négligences, donc il faut se purifier de ces négligences. Voilà. Maintenant tu es libéré de tes passions, tu ne regardes pas les jouissances de la vie terrestre, c'est bien, tu es libre, mais maintenant que tu es libre, il faut s'élancer. Alors pour s'élancer, il ne faut pas être alourdi par certaines négligences. Et c'est dans ce sens que Ibn Ata'illah al-Sakandari dit Am kayfa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. C'est exactement, lui il a fait une parabole comme celui qui veut accomplir une prière. Est-ce que tu peux accomplir une prière en état de souillure? Tu ne peux pas. Tu veux prier, il faut avoir ces petites ablutions et ces grandes ablutions. D'accord? Ben pareil, il te dit, si tu veux entrer en présence de Dieu, tu vas entrer en présence de Dieu, tu te rapproches de lui, il faut que tu te débarrasses de ta souillure. Il faut te purifier. C'est quoi la souillure ici? C'est le ghafla, c'est la négligence, c'est l'inconscience. Donc il faut se débarrasser de cela pour entrer en communion avec Allah Azza wa Jalla et ressentir le recueillement qu'il se doit. Et c'est dans ce sens que Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudsi وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Ça veut dire quoi? Mon serviteur, la meilleure chose que j'aime, par laquelle mon serviteur s'est rapproché de moi, c'est ce que je lui ai ordonné de faire. Autrement dit, déjà la première chose à faire, c'est que ce que Dieu t'a ordonné de faire, il faut le parfaire. Il ne faut pas le négliger. Dieu t'a demandé d'accomplir 5 prières par jour, il faut accomplir 5 prières par jour. Il ne faut pas les négliger. Il t'a ordonné de jeûner le mois du Ramadan, il faut le jeûner comme il se doit et il ne faut pas avoir de négligence là-dessus. Il t'a ordonné c'est-à-dire d'aimer les mosquées, d'aimer le Coran, toutes ces choses-là, il faut les faire et s'y soumettre sans aucune négligence. Si tu veux t'élancer, être assez libre et assez léger pour t'envoler vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Ibn Ata'illah Sakandari parle la dernière partie de l'aphorisme où il dit Am kayfa yafhamu daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Ou comment souhaite-t-il l'intelligence intime des mystères s'il ne s'est pas repenti de ses moindres chutes? Il y a beaucoup de mystères qui nous entourent dans cette vie, beaucoup de secrets qui nous entourent dans cette existence. Mais est-ce que tout le monde les décèle? Pas du tout. Il y a certains qui décèlent tout ce qui l'entoure. L'air, il décèle l'air, il voit le mystère de l'air, il voit sa propre personne, il médite sur sa propre personne, il médite sur tout ce qui l'entoure. Il comprend le mystère de toutes les choses qui l'entourent. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité-là. Pourquoi? Dit Ibn Ata'illah Sakandari,
parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de leurs péchés. Ou comment souhaite-t-il l'intelligence intime des mystères s'il ne s'est pas repenti, se sont pas repentis de ses moindres chutes. Et les chutes ici sont les péchés. En effet, les péchés, donc, et là c'est là où on va voir une série. On va revenir sur ce qu'a cité Ibn Ata'illah Sakandari, les 4 choses qu'a cité Ibn Ata'illah Sakandari. Les péchés sont la cause de la négligence. Lorsque tu commences à commettre des péchés, tu négliges tes devoirs vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Donc les péchés sont la cause de la négligence. Et la négligence, c'est la cause de la soumission aux mauvaises passions. Parce que tu négliges ce qui est obligatoire, la prière, le jeûne, ceci, tu vas commencer à te soumettre à qui? Au lieu de te soumettre à Dieu à travers ce qui est obligatoire, tu vas te soumettre à tes propres passions. Ils vont te dicter ce qu'il faut faire. D'accord? Et la soumission aux mauvaises passions va conduire à la colonisation du cœur par les images des créatures. Tu vas commencer à suivre les jouissances terrestres. Donc c'est une suite en fait. Ça commence par le péché, il va être suivi par la négligence, c'est-à-dire tu vas délaisser peu à peu les choses obligatoires, et ensuite tu vas être soumis à tes passions, et dès que tu te soumets à tes passions, tu vas suivre ce qui t'entoure dans la terre, et courir derrière les biens, l'argent, les femmes, et tout cela. Et forcément, donc c'est une suite, c'est une série. Alors que si tu sauves, si tu purifies tes péchés, tout le reste va suivre. Et tu purifieras le reste. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, au sujet de ceux qui se purifient, bien qui se repentent dès qu'ils aient commis un péché, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins dans lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Sourate Al-Imran, verset 136. Alors le repentir, en fait, est quelque part la gomme. Le repentir est quelque part l'effaceur qui va nettoyer le miroir de ton cœur. Comme on a dit, le miroir, il y a des choses qui vont entacher, les images des créations vont entacher ton miroir, et justement lorsque tu te repens, le repentir là permet d'effacer tout ce qui a collé dans le miroir de ton cœur. At-tawbatu tajubbu ma qablaha. Le repentir efface ce qui a précédé. Et heureusement, grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, heureusement, Allah Azza nous a donné un effaceur. Ça veut dire qu'il est toujours temps de repartir. Il est toujours temps de recommencer à cheminer vers Dieu. Il est toujours temps de se débarrasser de ton passé et d'ouvrir une nouvelle page, de commencer une nouvelle page dans le livre de ta vie sur cette terre. Donc le repentir est quelque part la gomme ou l'effaceur qui nettoie le miroir du cœur de ce qui l'entache pour le laisser réfléchir la lumière divine et permettre ainsi au cœur de produire les bons sentiments tels que l'amour de Dieu, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du sacrifice pour le triomphe de l'islam, l'amour des croyants, l'attachement aux mosquées, l'attachement aux pratiques rituelles, l'amour du Coran, etc. C'est alors que le croyant peut cheminer progressivement vers Dieu en sous-estimant toutes les jouissances de l'ici-bas qui essayent de le distraire. Et c'est ainsi qu'il évolue dans sa foi jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de la bienfaisance. La bienfaisance qui lui permet de ressentir la présence de Dieu. Et c'est sur cela que c'est ça la bienfaisance. Comment espère-t-il entrer en présence de Dieu? Ça veut dire quoi hadrat Allah? Ça veut dire que tu te rapproches de Dieu tellement tu te rapproches que tu vas sentir que tu le vois.
tarah. Tu adores Dieu comme si tu le vois. Il est devant toi. Tu le vois. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Si tu n'arrives pas à le voir ou à avoir ce sentiment-là, il y a un degré un tout petit peu plus bas, c'est au moins ressentir que Dieu te guette, que Dieu est à côté de toi. Donc, c'est en se débarrassant de ces péchés-là, en s'écartant des négligences, en piétinant les mauvaises passions, en se désintéressant de l'image des créatures, que le musulman peut cheminer rapidement et se rapprocher avec des pas certaines vers la bienfaisance à laquelle aspire tout aspirant qui souhaite gravir les échelons de la foi et les échelons du cheminement vers Allah Azza wa Jal. C'est alors donc que l'amour de Dieu s'enracine dans le cœur de l'aspirant, ne laissant aux mauvaises passions, à la négligence et au péché aucune chance de se développer dans le cœur. Certes, l'image des créatures peut tomber dans le miroir du cœur, ce qui est normal. Nous sommes des êtres faibles et tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé autour de nous, il l'a asservi pour nous, c'est pour nous servir. Tout ce qui nous entoure, c'est pour nous servir. Donc ces choses-là, leurs images vont tomber de temps en temps dans le cœur. Mais ces choses-là, bien la beauté de ces choses-là, va te permettre de voir la beauté de Dieu. La beauté de la création te permet de voir la beauté du Créateur. Tu ne t'arrêtes pas à la création, tu ne t'arrêtes pas à la beauté de la création, non, tu passes outre à la beauté du Créateur. تنظر إلى جمال الخالق من خلال جمال المخلوق. Et cela, on va le détailler dans les aphorismes qui vont suivre. Il n'est pas interdit aux musulmans d'user des biens matériels. Il n'est pas interdit aux musulmans de s'intéresser à ce qui l'entoure dans la vie. Mais cet intérêt-là ne doit pas être la priorité des priorités. Et cet intérêt-là ne doit pas l'empêcher de reconnaître la grandeur du donateur, à savoir Allah Azza wa Jal par excellence. Ça veut dire que si Allah Azza wa Jal t'a donné de la richesse, si Allah Azza wa Jal t'a donné du savoir, si Allah Azza wa Jal t'a donné de la célébrité, de la notoriété, tu ne t'attaches pas à ces choses-là. Tu dis Alhamdulillah, Dieu m'a donné cela d'une manière halal, je n'ai pas couru derrière, je n'ai pas tout déboursé pour y arriver, je n'ai pas vendu ma religion pour avoir ces choses-là. Non, Allah Azza wa Jal me les a ramenées par lui-même. Donc dans ce cas-là, je remercie Allah Tabaraka, juste de ces choses-là dans un cadre licite, et je remercie le Créateur. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal parle du sabbat en disant Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. C'est la meilleure chose à avoir. Tu as une bonne contrée, tu as les jouissances de la vie d'ici-bas dont tu uses d'une manière licite, et tu as un Seigneur pardonneur. C'est que tu as rassemblé le tout, le bien de l'ici-bas et le bien de l'au-delà. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous montre que la meilleure invocation, c'est de dire, parmi les meilleures invocations, c'est de dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Seigneur, accorde-nous un bien dans la vie d'ici-bas et un bien dans la vie de l'au-delà pour réunir les deux. Mais la jouissance de la vie d'ici-bas ne doit pas te voiler la vision de la beauté du Créateur. Si l'amour de Dieu n'habite pas le cœur, l'image des créatures et de leur beauté voilera la découverte de Dieu. En revanche, celui qui aime véritablement Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'amour qu'il portera aux autres créatures, même aux choses mondaines, ne sera que la manifestation de l'amour qu'il porte à l'endroit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça veut dire que ces choses, à travers ces choses-là, il voit Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'ailleurs, il sera à l'instar de Qais. Vous connaissez l'histoire de Qais et Layla. Qais et Layla, c'était un couple, ils n'étaient pas mariés, mais ils s'aimaient énormément, au point que c'est comme lorsqu'on parle de Roméo et Juliette. Chez les Arabes, on parle de Qais et Layla. Tellement cet homme aimait Layla, un jour il était en voyage, et lorsqu'il est revenu du voyage, il est entré dans les habitations où habitait, dans le quartier où habitait sa bien-aimée, où habitait Layla. Et il a commencé à embrasser les murs.
les murs du quartier. Et il a dit أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Autrement dit, je traverse les habitations de la cité de Layla en embrassant ce mur et ce mur. Ce n'est pas l'amour des habitations qui a rempli mon cœur, mais c'est plutôt l'amour de celle qui a résidé dans ces habitations. C'est-à-dire, ce n'est pas les murs que j'aime celle qui habite dans les murs. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas les jouissances de la vie terrestre que j'aime celui qui m'a donné ces jouissances d'une manière licite. J'aime celui qui a créé ces choses pour les asservir à moi. D'accord? Je vois mon Créateur à travers ces choses-là. Quelque part, ces choses-là deviennent comme une lumière, comme des lunettes. Des lunettes qui vont arranger la vue pour mieux voir Allah Azza wa Jalla, pour mieux voir la beauté de Dieu. Je donne toujours l'exemple de celui qui voit la Joconde et qui dit « Waouh, t'as vu ce peintre-là, il est excellent, la beauté de cette femme-là qu'il a dessinée, regarde comment on a l'impression qu'il va sourire, elle va sourire. » Oui, mais ça reste qu'une Joconde, ça reste que de la peinture. Une peinture sur une toile. Mais qu'en est-il de l'être humain lui-même, qui est avec 3 dimensions, qui peut sourire comme il peut pleurer, que tu peux toucher, que tu peux palper. C'est une autre chose. Donc là, tu vas aimer qui? Tu vas aimer le Créateur. Tu vas dire gloire à Dieu qui a créé cette chose. Il y a certaines personnes qui exaltent certains dessinateurs ou certains artistes, alors qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a dessiné une femme. C'est tout ce qu'il a fait. Il a dessiné une femme qui se rapproche de près d'un être humain vu dans 2 dimensions seulement. Mais est-ce que tu as exalté celui qui a créé cette personne-là? Si tu manifestes ce respect pour cette personne-là, tu payes de l'argent pour aller entrer dans le musée dans lequel il y a des petits tableaux tu payes de l'argent, tu voyages parfois. Et vous connaissez les gens qui déboursent des millions et des millions pour acheter et te disent c'est Picasso qui a dessiné cela. Tu vois ce tableau, c'est Picasso. Tu lui dis, moi aussi j'ai le même tableau. Tu dis, non, c'est une copie. C'est pas pareil. Pourtant, tu vois la même chose. Celle-là, c'est la même chose. Même si tu prends une photo, tu la poses, tu te dis, non, ça c'est l'original, ça c'est la copie. Et qu'en est-il de l'original de l'original? Ça veut dire les êtres que Dieu a créés. C'est là où tu dois voir sa beauté, où tu dois voir sa grandeur, et tu dois voir sa royauté. Allah Azza wa Jalla dit, Inna fi khalqi as-samawati wal ard واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes et de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Il y a des signes. Tu vois ces choses-là, elles touchent le miroir de ton cœur, mais ton cœur va refléter cette image-là et produire quoi? Produire un autre sentiment. Pas le sentiment de profiter de ces choses-là parce que tu as vu un arbre, tu dis je veux le même arbre chez moi. Il faut que je plante l'arbre, donc il ne faut pas que je me contente de l'appartement, je veux une maison, je veux le grandir, je veux ceci, je veux cela, et je cours. J'aimerais bien, j'ai vu la mer, j'aimerais bien avoir une piscine qui ressemble à la mer dans ma demeure. J'ai vu ceci. Non, tu vois ces choses-là, mais tu dis Subhan al-Khaliq. Et tu vois le créateur de ces choses-là. Autrement dit, tu vois la vraie beauté, la beauté originelle, la beauté de base, qui est la beauté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces choses-là ne sont qu'un moyen pour t'orienter vers la beauté de Dieu. Et d'ailleurs, en Chine, on dit, lorsque l'intelligent désigne la lune par le doigt, les fous, ou bien ceux qui n'ont pas d'intelligence, regardent quoi? Ils regardent le doigt. Au lieu de regarder la lune, il te dit regarde. Et au lieu de regarder la lune, l'autre il regarde que le doigt.
Ben non. Au lieu de regarder que ce qui t'entoure, regarde celui qui les a créés. Il les a créés pour te dire, ces choses-là t'orientent vers moi. Ces choses-là sont un index qui me désigne à toi. Donc regarde moi, cherche moi à travers ces choses-là et ne te contente pas de te limiter à ces choses-là. Donc à partir de là, on arrive, à ce niveau-là, on arrive à la fin du commentaire de ce qu'on peut dire sur cet aphorisme, sachant que l'aphorisme qui va suivre va expliciter encore plus et détailler encore plus les mystères ou bien les secrets, les trésors de ce que dit Ibn Ata'illah Sakandari. Je relis encore une fois l'aphorisme 13. Comment recevrait-il l'illumination, le cœur dont le miroir reflète l'image des créatures, ou comment s'en irait-il vers Dieu enchaîné par ses passions? Peut-il désirer entrer en présence de Dieu s'il ne s'est pas d'abord purifié de ses négligences, ou souhaiter l'intelligence intime des mystères s'il ne s'est pas repenti de ses moindres chutes? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.